Salut! Alors, tu te demandes si le Shitou System Mini Heater est un bon investissement pour ton impression? C'est l'hiver, c'est compliqué d'imprimer. Donc voilà, je l'ai acheté. Donc je vais vous faire un petit retour d'expérience, les bons points, les mauvais points aussi, puisqu'il y en a. Donc du coup, je vais vous lister tout ça pour vous fassiez votre avis, savoir si vous voulez le prendre ou pas, en sachant, en toute connaissance de cause, de ce que ça va induire. Voilà. Donc c'est l'hiver, on a pas mal de problèmes pour imprimer. Là, voilà le produit, je l'ai reçu en une semaine à peu près à 60 euros. Pourquoi? Parce que je me tapais des fails donc d'impression tout le temps, comme vous venez de voir. Et donc voilà, j'ai envie d'investir un petit peu pour continuer à imprimer en hiver. Donc ce système, il y a une autre alternative qui est proposée par copain Isidon. C'est un tapis de terrarium que tu peux installer dans ton capot. Bon, moi, c'était pas trop adaptable à mon système, puisque voilà, capot s'enlève complètement. J'ai plusieurs imprimantes, c'est un peu le bazar pour changer tout ça à chaque fois. Donc je me suis dit qu'on va partir directement, comme il y a un nouveau système qui est proposé par Shitou, spécialement fait pour, et qui est facilement switchable d'une imprimante à l'autre. J'ai plutôt été vers cette solution. Euh, donc voilà, c'est simple, hein, c'est ce truc-là, 60 euros en ce moment. Profitez-en si ça vous dit. Une fois que vous aurez toutes les infos. Donc c'est un petit système qui se met comme ça dans l'imprimante, ça chauffe le bac à résine. Je l'ai mis là comme ça ressemble à ça. Donc voilà, c'est le petit bac. Et donc une fois sur l'imprimante, c'est censé chauffer ta résine parfaitement comme il faut, à bonne température. Donc là, dans la boîte, je te fais le tour très rapide, hein, ça va aller vite, hein, puisqu'il n'y a pas grand-chose finalement. Il y a une petite bande qu'on voit en dessous, pas ça, mais juste en dessous, qui se colle sur le vat. Très très sympa, très intéressant, parce que tu vois la température en fait. C'est vraiment malin comme truc. J'ai installé et depuis, j'en sers tout le temps. Il y a le chauffage qui lui a l'air assez bonne qualité, hein, franchement, ça sent le costaud. T'as pas envie de te le prendre sur le pied. Je l'ai fait tomber, il avait que dalle, avec un petit thermostat, donc plutôt bien. Et puis bon, bah voilà, une fois que tu as fait le tour, là, tu as le support, donc qui est très bien articulé pour l'instant, hein. Je dis pas au bout de 3 ans s'il va tenir toujours aussi bien, mais là tu sers deux coups de molette, ça bouge plus. C'est totalement articulé, tu peux le changer un petit peu dans tous les sens, donc tu l'orientes comme tu veux selon ton imprimante. Une alim standard, un joint et donc voilà, et un petit support qu'on colle dans l'imprimante. Le support, sachant que j'ai plus d'imprimante, je m'en chope un autre, j'en suis bricolé un autre, il n'y a pas de problème. Et comme ça, je change, en fait, je pose le support d'une imprimante à l'autre. Ça va très très vite, c'est ultra facile, contrairement au terrarium, même si c'est plus cher. Voilà, donc là, le joint, ce joint qui m'a bien bien fait galérer, je vais revenir dessus, mais c'était une horreur. Donc je l'ai installé, je vais vous montrer juste après les problèmes que j'ai eu, sachant que j'ai une Saturn 3 Ultra avec un profil soi-disant design. Mais franchement, c'est pas terrible. Donc là, une fois qu'on voit le système en route, il est là. Faites bien attention donc à bien l'aligner par rapport au plateau, que ça passe pas sous le plateau, sinon vous savez ce qui va se passer. Vous imaginez la cata. Et donc là, le joint, je l'ai installé. On voit là, je fais un petit stop pour bien vous montrer. Mais ce foutu joint, le profil de l'imprimante, c'est peut-être joli selon les designers, mais alors pour le joint, c'est une catastrophe. Il tient pas en place, il se défait à chaque fois que j'enlève le boîtier. Quasiment, hein. Enfin, à chaque fois non, mais une fois sur trois. Donc à chaque fois, c'est le joint qui se barre, qui manque de tomber dans la résine. Franchement, c'est une horreur. Donc ce que j'ai fait, bah, j'ai pas eu le choix. J'ai dû le coller au scotch directement, parce que sinon ça tenait pas. Voilà, donc c'est un peu galère parce que du coup le scotch c'est bien, mais en plus j'ai dû mettre du bon gros scotch pour que ça tienne. Mais du coup, tu vois plus grand-chose quand tu veux regarder si ton imprimante a bien pris. Donc, du coup, bon, j'ai laissé 2 petits jours exprès là sur les côtés pour voir, voilà, ici de ce côté-là et de l'autre côté, pour voir si bah, ça sort bien ou pas. Au début de l'impression, tu as toujours envie de voir, tu as toujours l'appréhension. Spoiler alert, avec le système, ça sort toujours nickel. Là, j'ai eu aussi un autre petit problème avec le truc. Là, j'ai dû le découper pour que ça rentre parce que j'ai un port USB. Donc voilà, ici, je vais faire un petit stop aussi. Quand tu vois donc le chauffage, donc tu peux l'orienter un petit peu quand tu veux, tu l'orientes bien comme il faut. Surtout, surtout, donc je le répète, ton chauffage ne doit pas dépasser sous le capot. Sinon, tu vois directement le coup de la guillotine et blam, ton chauffage il tombe dans la résine, hein. Là, c'est catastrophe totale. Tu peux pas faire pire, je pense. Oh, bien qu'il y en ait qui aient de l'imagination. Voilà. Donc on est parti. Là, faites bien attention à la diagonale, enfin à la verticale. Une fois que c'est fixé, franchement, ça bouge pas. Deuxième truc à faire attention.
c'est le câble d'alimentation. Pareil, dès que tu lèves ton capot, en fait, il va se barrer à gauche et à droite. Donc, ce que j'ai fait, pareil, je l'ai scotché. Donc là, ça se barre à gauche, à droite, mais là, tu vas le mettre bien vertical, là, tac, comme ça, que ça ne bouge pas. Une fois que tu as fait ça, c'est tranquille. Attention à la ventilation aussi, hein, ne la bouge pas. Mais une fois que tu as mis ça, je pense qu'on est bon pour démarrer. Donc là, au démarrage, tout est prêt à partir. Il n'y a plus qu'à mettre la résine et le capot. Et donc là, on est parti. Donc ici, en bas à droite, c'est le choix du menu. Donc tu peux passer du thermostat, réglage du thermostat, ensuite la température actuelle, ensuite le timer. La minuterie, c'est vraiment très très sympa parce que tu peux programmer si tu lances toute la nuit ton print. Bah, le print va durer 7 heures. Tu le mets un timer à 8 heures. Comme ça, tu es tranquille. Euh, Autre chose, un truc important sur ce bouton, j'en reviens dans les inconvénients, mais c'est donc là tu règles ta température et donc tu mets ton timer, ça part. Il n'y a pas de bouton off complètement. C'est-à-dire que le chauffage va toujours légèrement tourner. Là on voit qu'on est à 12 degrés et donc je l'ai réglé à 30. Là ça marque 15 parce que j'avais allumé un petit peu avant, il était encore chaud le chauffage. Là je le mets en chauffage et hop ça se met à souffler toujours. Quand tu l'allumes, mets le chauffage en route, ça va souffler très fort, à peu près du niveau d'un sèche-cheveux. Voilà. Sachant que même comme le produit s'éteint pas, il va toujours souffler très très légèrement en mode silencieux, mais ça tourne quand même. Là, j'ai lancé le truc, donc tu vas voir que le thermostat monte petit à petit, ça monte tout doucement, mais sûrement. Donc tu vas le laisser monter jusqu'à température, comme un gros chauffage de four. Hein. Tu attends, et une fois que c'est bon, tu vas laisser encore un peu pour que la résine soit bien en température. Je vais faire un petit stop là, mais un petit point sur la résine. La résine, si tu veux maximiser tes prints, toujours secoue-la bien. Premier point, bien la secouer pour pas qu'elle soit phasée, surtout. Donc, qu'elle soit bien homogène. Et stocke-la dans un endroit où il fait un petit minimum chaud, au moins 20 degrés. Parce que si tu mets ta résine à 10 degrés dans le bac, tu vas dire, ah bah je comprends pas, malgré le chauffage, ça n'a pas printé. Oui, parce que ta résine, si tu la mets à 12, elle reste à 12. Le chauffage, là, il faudra du temps. Là, il met l'environnement à 30 degrés, mais ta résine, si tu la mets à 12 degrés, bah, va falloir attendre peut-être une demi-heure avant qu'elle se réchauffe bien comme il faut. Hein. Donc, tiens-en compte avant. Voilà. Donc là, je lance le chauffage et on est parti pour print. Donc voilà, après quelques heures, voici un petit print de Mononoke. Il faisait donc 12 degrés dans la pièce, mais 30 degrés euh, dans l'imprimante. Sachant que là, le top, c'est que tu peux aérer, vu que le chauffage est dans l'imprimante. Franchement, c'est top parce que là, en hiver, je calfeutre de partout. Et donc, tu travailles avec le masque à cartouche obligatoirement. Hein, tu peux pas, sinon. Déjà, c'est un peu chiant. Mais quand tu peux bien aérer la pièce, tu laisses la porte. Moi, j'ai une porte qui est juste à côté, je la laisse grande ouverte. Voilà, bah, je mets le masque quand je vais sortir la résine et que je vais nettoyer le plateau. Mais sinon, quand il est en print, bah, je laisse la porte entrouverte. Et voilà. Bon, après, chacun ses conseils de sécurité. Euh, voilà, donc le print, le plateau de Mononeke, franchement, il est sorti nickel. Température à 30 degrés. Sur la Sunloop, c'est impeccable. La commande reste fluide à souhait. C'est un régal à imprimer. Voilà, donc ce que ça donne. Franchement, aucune d'élimination. Tout est resté bien collé au plateau. Tout est sorti vraiment nickel. C'est vraiment super agréable. Ça fait plaisir quand tu sors un truc comme ça. Sachant que c'est pas le seul. Hein. Je vais vous montrer quelques exemples de trucs que j'ai sortis avec le chauffage. Franchement, tu vas voir que c'est voilà, ça c'est des petits racks à peinture pour la peinture Army Painter que je me suis acheté. Donc voilà, j'ai installé ça sur le mur et franchement, c'est sorti droit, nickel comme il faut, impeccable. Donc tout sort, les supports sont propres, les surfaces sont propres. Ça fait vraiment plaisir, hein, c'est satisfaisant. Là, c'est une Shadow Heart de Baldur's Gate 3. Voilà, donc j'ai sorti pas mal de gros trucs hein, qui tiennent impeccable. Hein. Et je précise qu'ils sont en plein. Non, ceux-là, ils sont évidés, mais j'ai sorti des trucs en plein aussi qui sont restés nickel accrochés. Quoi. Ça tenait vraiment bien. Donc j'ai sorti des trucs bien lourds. Il l'a pas senti. Petite parenthèse ici. Je vais faire une petite pause, mais ça, c'est un bon gros fail comme on les connaît. Je l'ai mis en exemple d'ailleurs au début. Mais bon, si j'avais eu des photos des autres d'avant, je les aurais gardées. Mais là, c'est un exemple de ce que tu sors quand voilà, j'ai pas compris. Au bout de 5-6 prints, je me suis dit, putain, pourquoi il n'est pas sorti? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, bah, tout simplement, comme un bon gros bêta, on va dire,
J'ai oublié d'allumer le chauffage. Donc voilà, comme ça, tu as vraiment. Après X-Print, j'ai sorti tout nickel. Vraiment, j'étais en confiance. Tellement en confiance que j'ai oublié de lancer le chauffage. Donc voilà comment c'est sorti. Voilà, bon, ça m'a surpris au début, mais j'ai vite compris mon erreur. Bon, bah maintenant, ne plus oublier le chauffage. Checklist, bien penser à allumer le chauffage en avance, préchauffage, et tout sort nickel. Voilà. Concernant le clean tank que j'ai dû faire, petite astuce pour vous. Beaucoup vous disent d'imprimer des pions, euh, des pions que tu mets de côté. Moi, je prends des chutes. Franchement, une chute, ça fait le taf. Donc, c'est du recyclage. Gardez quelques chutes toujours de côté. Et pour vos clean tanks, ça sera parfait, hein. Pas besoin de gâcher de la résine à imprimer des pions. Voilà. Donc là, je vous mets le même plateau, mais sorti avec le chauffage cette fois. Bon, bah voilà, c'est retour à la normale. Euh, Tout est sorti vraiment nickel, impeccable. Je vous mets les deux côte à côte, hein. Donc là, c'est avec et sans. Franchement, voilà. Je crois que voilà, je fais une petite stop là-dessus, mais tu peux pas faire mieux en comparatif à paramètres égaux. Euh, voilà comment ça sort. Donc à gauche sans le chauffage, à droite avec le chauffage. Je sais pas, je pense que le terrarium, le tapis terrarium, ça sort à peu près pareil, hein, c'est le même système. C'est juste que moi, c'était plus, même si c'était plus cher, c'était plus adapté à mes besoins. Donc je pense que les deux fonctionnent pareil, hein. Mais en tout cas, le chauffage changera votre vie. À moins d'avoir une GK2, là effectivement, qui a le plateau chauffant, auto-chauffant. Bon bah là, tu vas passer par une étape chauffage. Franchement, pour l'hiver, je pense que maintenant, c'est indispensable. Quand je vois tous les fails que j'avais avant et depuis que j'ai le chauffage, ça m'a changé la vie. Donc voilà, je vais vous faire un petit récap donc, de mon expérience, le retour d'expérience que je peux vous faire. Donc au niveau des avantages que vous avez sur cet appareil euh, de mini chauffage, les avantages, bah, c'est la température qui est stable. Vraiment, franchement, une température stable, ça joue beaucoup sur les paramètres d'impression parce que vous comptez toujours sur les mêmes. On sait que les paramètres varient d'une température à l'autre, d'une résine à l'autre, d'une imprimante à l'autre, d'une température à l'autre. Et là, en fait, vous allez gagner vraiment, vous allez pouvoir affiner vos paramètres pour gagner en rapidité. Moi, j'ai réussi à 30 degrés. Pourquoi 30 et pas 25? Parce que j'ai remarqué qu'elle était vraiment beaucoup fluide. Donc, je peux augmenter mes distances réduire mes distances de levage, pardon, augmenter la rapidité. Donc, je dis pas que c'est une impression fast, mais ça se rapproche, quoi. C'est beaucoup. Je gagne facile. Sur un gros print, tu gagnes, je sais pas, au lieu de 8 heures, tu vas mettre 6 heures. Donc, c'est quand même impressionnant. La possibilité d'aérer aussi, hein, puisque voilà, c'est quand même plus sain si tu peux aérer. Moi, je suis en sous-sol, hein, dans un garage. J'ai calfeutré au maximum et du coup, j'ai pu ouvrir un petit peu pour aérer. C'est quand même pas rien. La minuterie, c'est vraiment top. Et le thermostat réglable. Voilà, bon, ça, voilà, c'est un bon avantage. Dernier avantage que je vais vous dire, c'est la consommation aussi. Puisque si tu veux printer quand même, pour imprimer, il faut chauffer. Donc, bon, si tu as le terrarium, tant mieux le tapis terrarium, mais si tu dois chauffer avec un chauffage, un bain d'huile ou un truc comme ça qui fait 1000 watts, celui-là, il fait 75 watts. Donc, franchement, à côté, voilà, la consommation, c'est rien à côté. Surtout que là, tu chauffes un petit capot, en fait, c'est tout. Le reste, tu t'en fous et tu peux chauffer à l'extérieur. Si tu as air, ton chauffage bain d'huile, bah, il va chauffer pour rien. Tu perds 5 degrés immédiatement, alors que là, tu es stable en permanence. Donc, ça, c'est bon à savoir quand même, hein, je le précise. Euh, voilà, je pense qu'au niveau des avantages, il n'y a pas photo, ça te permet de. Voilà, ça change la gamme, franchement, hein. Après, les inconvénients, il y en a. C'est pas 100% fiable. Euh, les inconvénients, c'est que déjà, par exemple, par rapport au tapis, disons, bah, c'est plus cher, hein, c'est le double, quasiment le double. Donc c'est un investissement, certes. À prix fort, tu es quasiment à 90 euros. En promo, là, à 60, je trouve que franchement, par rapport au gâchis de résine que j'avais avant, moi je le vois comme une économie et un vrai confort. Tu gagnes en vitesse, tu gagnes en fiabilité. Franchement, mon imprimante, j'ai pas fait, à part quand j'ai oublié de l'allumer, j'ai pas fait un seul fail. Voilà, donc tout est sorti comme je voulais à chaque fois. Il est un peu bruyant, je l'ai dit, ça fait un peu le bruit d'un sèche-cheveux. Voilà, c'est un bon petit chauffage. C'est pas beaucoup plus bruyant que l'imprimante elle-même, hein. Et en vrai, une fois que tu as mis le capot dessus, avec le joint, tu l'entends quasiment plus. Voilà. Euh, Aussi, donc moi, mon gros point faible là-dessus, ce qui m'a saoulé, c'est le caoutchouc. Parce que sur la Saturn, avec le profil, je peux pas dire pour les autres imprimantes, pardon, l'habitude de JV. Euh, les autres imprimantes, peut-être qu'elles auront un profil de capot tout droit, donc ça sera nickel, hein. Dans ce cas-là, tant mieux pour vous.
Moi, je sais que sur la Saturn, j'ai galéré. Ça m'énerve ce scotch. Faut que je trouve. Peut-être je vais le coller, tout simplement. Parce que c'est vrai que ce gros scotch, j'aime bien voir mon print quand il sort au début. Et là, ça m'énerve. Et dernier point négatif, c'est que donc il n'y a pas de bouton off pour le éteindre complètement. Tu es obligé de le débrancher. Parce que dès que tu le branches, même si tu n'as pas allumé le chauffage ou la ventilation, elle tourne quand même en mode silence. Je sais pas si tu vois, mais ça fait un léger, elle tourne à ralenti, quoi. Ça fait un très très léger bruit. C'est un mode silence, hein. C'est pas du tout bruyant, mais ça tourne quand même. Et même l'affichage digital est allumé. Enfin, il n'y a pas de bouton off. Je trouve ça aberrant. Donc c'est dommage pour un système comme ça qui est bien foutu. Donc bah, je l'éteins sur la multiprise, hein. Mais bon, dommage. C'est un petit défaut de conception, je trouve, qui est vraiment dommage. Sinon, à part ça, bah, franchement, je peux, malgré ces inconvénients, moi, vraiment, clairement, ça m'a changé la life. Euh, donc, je vous le conseille vraiment fortement. Euh, voilà, il y a pas d'autre mot. C'est un game changer. Et bon, bah, du coup, je vous dis un gros merci d'avoir suivi la vidéo. Si tu m'as suivi jusqu'au-là, c'est vraiment très cool. Et puis, donc, si tu aimes, comme d'hab, comme tout le monde vous le dit, un petit like, un abonnement si tu veux voir mes prochaines. Parce que du coup, j'ai eu des bons retours sur les tests, donc j'essaierai d'en faire d'autres. Ou des astuces en print. Tous mes petits tips, comme les trucs avec les supports, pour les clean tanks, voilà, c'est des trucs qu'il faut connaître, ça aide. Euh, donc j'en ferai d'autres. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire, hein, je serai là pour répondre, il n'y a pas de souci. Et puis donc, bah, je vous dis merci et j'espère à bientôt. Voilà, salut!